Le Lot a toujours constitué un lieu d'échanges et de rencontres. Mais depuis 40 ans, cette vallée est aussi devenue un laboratoire, le cadre d'une démarche particulièrement innovante, la première opération de gestion intégrée de cours d'eau. Centrée sur l'économie touristique, le patrimoine et l'environnement, c'est une véritable démarche de développement durable. Elle a permis de mobiliser tous les acteurs autour de la rivière, 5 départements, 4 régions, avec la participation de chacun, élus locaux et socioprofessionnels, usagers et riverains. Objectif, faire de la rivière et de ses affluents un moteur dynamique de développement, en s'appuyant sur les activités liées à l'eau, mais aussi sur la diversité des paysages, la richesse du patrimoine et la qualité des eaux. 40 ans plus tard, la rivière défendue par tous ses pratiquants est ainsi devenue propre et preuve est faite que le Lot en bonne santé constitue bien un vecteur de développement irremplaçable. La rivière naviguer apporte une image de marque très forte. Et ce n'est pas simplement parce qu'il y a des gens qui naviguent sur la rivière, mais il y a des gens qui viennent voir la navigation sur la rivière. Et ceux-là, ils sont plus importants. Ma foi, cela bénéficie à toutes les activités. Lorsque le linéaire sera équipé totalement, le chiffre d'affaires induit sera de l'ordre de 20 millions d'euros par an. Premier constat, aujourd'hui la qualité des eaux du Lot est bonne. Prioritaire dès les années 70, ce défi d'amélioration constante a été gagné. L'objectif baignade atteint et la pratique de tous les usages nautiques rendue possible sans danger. Le Lot est même en avance sur les critères définis par la directive européenne pour 2015 en matière de dépollution. Si bien qu'aujourd'hui, c'est la qualité bactériologique qui est désormais visée. Aujourd'hui, la qualité des eaux du bassin du Lot est bonne pour 70% des masses d'eau du territoire du bassin versant. Les partenaires et les acteurs locaux sur le territoire du bassin se sont engagés depuis de nombreuses années dans des opérations de dépollution et d'amélioration de la qualité de la rivière. C'est un défi qui a conduit à mobiliser les collectivités sur l'assainissement et la création de stations d'épuration. Et en deuxième point, la réduction des pollutions agricoles liées notamment aux effluents d'élevage, avec le stockage sur les exploitations de ces effluents et le déplacement des points d'abreuvement du bétail. En troisième point, la restauration des berges et l'entretien des cours d'eau a été engagé de façon importante en partenariat avec les syndicats de rivière sur le bassin du Lot. Première conséquence de cette amélioration de la propreté de la rivière, le développement de la pêche et des activités nautiques non motorisées, baignade, voile, aviron et canoë-kayak, comme ici sur la base de Vieilleville. Beaucoup de choses ont changé. On est parti il y a 25 ans d'une activité club avec une dizaine de personnes à maintenant entre 15 et 20 000 clients accueillis chaque année. Déjà, il y a un meilleur respect de la rivière puisqu'elle est plus utilisée. Même avec les pêcheurs, en plus on a de bonnes relations dans le secteur, donc on fait des nettoyages communs. L'an dernier, on s'est retrouvé à 160 personnes en trail pour nettoyer la rivière. La rivière est mieux respectée et elle fait partie de la vie, c'est plus une contrainte. Dans le même temps, d'importants travaux pour la remise en navigation ont été entrepris. La rénovation des écluses anciennes ou la construction d'infrastructures nouvelles rendent le Lot navigable sur une longueur qui, à terme, atteindra 280 km. Mais d'ores et déjà, le Lot navigable, en interconnexion avec la Baïse et le canal des Deux-Mers, représente le plus grand bassin de navigation fluviale du sud de l'Europe, générant un chiffre d'affaires important pour une flotte qui atteint la centaine de bateaux. On est parti de 2 bateaux en 1990 avec une seule personne, c'est-à-dire moi-même qui m'occupais de tout, où maintenant on est à 18 bateaux et où nous avons 5 emplois permanents. Les gens étaient complètement désintéressés de la rivière. La rivière n'existait pas. La rivière, c'était peut-être pas un égout, mais pas loin d'être un égout. Tout le monde jetait n'importe quoi. Alors que maintenant, les gens font des efforts pour respecter la rivière. Deuxième constat, l'arrivée de ces activités touristiques liées à l'eau apporte aux régions traversées une richesse nouvelle. La spirale du déclin s'est inversée et l'on voit par exemple les haltes nautiques qui ont été aménagées en lien avec le commerce local donner un souffle nouveau à des villages qui redeviennent attractifs. Comme ici à Saint-Géry où ce partenariat public-privé donne des résultats probants.
On a 140 gîtes ruraux, 4 ou 5 villages de vacances, des campings, des chambres d'hôtes, ça se développe, c'est un nouveau produit qui arrive, c'est un produit du Nord, mais il arrive largement au Sud. Le dernier recensement nous a amené 200 habitants supplémentaires, alors c'est pas grand-chose, mais pour nous, un petit canton de 1900 habitants, 200 habitants, imaginez que c'est tout à fait important. Développer le tourisme grâce à une rivière propre, l'objectif, c'est de faire de la vallée du Lot une destination de niveau national et européen. La notoriété de ces produits touristiques permet aujourd'hui de projeter l'image de la vallée au niveau européen. Et la mutualisation des moyens contribue à mieux faire identifier le territoire à l'extérieur. Ce qui est important, c'est d'attirer le client. Et une fois qu'il est là, c'est de proposer un panel d'activités, un panel de sites. C'est vrai que la diversité de notre département, au-delà de la vallée du Lot, les Monts d'Aubrac, les Vézous, les Gorges du Tarn, les productions locales, le Roquefort, le Couteau de l'Aïol, etc. Donc tout ceci permet d'avoir une offre variée et donc permet de répondre aux besoins de notre clientèle. Et c'est ce qui fait que le département de l'Aveyron est devenu une vraie destination touristique. La vallée du Lot est un véritable outil pour montrer cette diversité des paysages et cette diversité de cultures aussi. La mise en navigabilité du Lot a nourri le développement touristique du Lot-et-Garonne, qui est basé sur son patrimoine, mais également sur ses productions fruitières et légumières. Je rappelle que le Lot-et-Garonne est le premier producteur dans beaucoup de fruits et légumes dans beaucoup de domaines, la prune à pruneau, la fraise, la noisette. Tout cela fait que ce département devient attractif. Le nombre de touristes a doublé ces 15 dernières années et la mise en navigabilité contribue donc à conforter l'attractivité de notre département. Le concept de vallée, c'est quelque chose qui parle aux gens, c'est-à-dire qu'au-delà des divisions administratives, nos visiteurs se retrouvent dans ce concept de vallée et considèrent que découvrir une vallée, c'est la découvrir d'amont en aval. Nous avons une histoire ensemble, nous avons une culture commune de la promotion de la vallée du Lot dans certaines destinations européennes. Nous avons travaillé sur le Royaume-Uni et cette année, nous travaillons sur Bruxelles où nous préparons un micro-marché en septembre. Et ça permet, si vous voulez, d'aborder des marchés que nous ne pourrions pas traiter seuls dans nos départements. Et donc là, le fait d'être 5 tous ensemble, c'est beaucoup plus efficace. Les efforts pour améliorer la qualité de l'eau, le chantier au long cours pour rendre la rivière à la navigation, ces démarches représentent un engagement très fort dont le maître mot est la solidarité. Solidarité qui trouve une autre illustration avec l'hydroélectricité. La chaîne de barrages interconnectés du Lot amont et de la Truyère représente près de 10% de la production hydroélectrique d'EDF France, avec 3 milliards de kilowattheures chaque année. Mais ces barrages ont une autre fonction, celle de soutenir l'étiage et d'offrir des plans d'eau attractifs. Il y a une solidarité amont-aval de tous les acteurs et il y a un partage des usages de l'eau entre tous ces acteurs, de telle sorte que chacun puisse en tirer le meilleur bénéfice. EDF met en œuvre des dispositions d'exploitation pour faciliter le développement de la pêche, le développement des loisirs nautiques, tels que le canoë et kayak, la navigation, en maintenant des débits minimums, en maintenant des débits maximums, en effectuant des lâchers d'eau et en maintenant une cote estivale dans les retenues. Donc ce débit, il permet, 1, d'assurer la qualité des milieux aquatiques, 2, de permettre tous les prélèvements nécessaires à l'eau potable et à l'eau industrielle, 3, d'assurer l'irrigation dans le département du Lot et du Lot-et-Garonne. Au total, ce sont près de 20 000 hectares qui sont irrigués avec une garantie d'approvisionnement. Cette solidarité de tous les acteurs s'appuie sur 2 structures complémentaires. L'Association pour l'aménagement de la vallée du Lot, qui rassemble élus et socioprofessionnels, et l'Entente interdépartementale du bassin, établissement public regroupant les 5 conseils généraux concernés. Là aussi, c'est une première en France, une nouvelle approche de l'aménagement du territoire rendue possible grâce aux concours financiers de l'État et de l'Europe. On n'est même pas au milieu du gué. Je crois que les uns et les autres, en particulier ceux qui sont à l'origine de la démarche, peuvent être fiers du chemin parcouru, mais il nous appartient aujourd'hui d'inventer et de trouver de nouveaux moyens pour pouvoir continuer, parce qu'il reste encore une fois beaucoup à faire, aussi bien autour des eaux vives des départements amont que de la remise en navigabilité dans les départements en aval.
Donc l'enjeu majeur qui est le nôtre, c'est que cet espace de projet, eh bien, on puisse lui donner une ambition européenne. C'est veiller bien sûr à mettre en avant toute la démarche environnementale, parce que c'est de la qualité de l'eau, de la qualité de ces territoires que découlera tout le reste. Et puis c'est bien évidemment se positionner en termes de porteur d'un vrai projet de développement économique, puisque demain l'enjeu est là. Voilà donc le bilan de 40 années d'action de développement et d'aménagement dans le bassin du Lot. La nature et le travail des hommes ont fait de cette vallée un site qui méritera un jour de figurer parmi les plus remarquables du patrimoine mondial. En attendant, la rivière qui n'en finira jamais de couler invite à poursuivre l'œuvre entreprise. Symbole du temps, elle traverse l'histoire et les frontières, continuant à diffuser sa force comme une veine traverse un grand corps et justifiant chaque jour davantage ce rôle qui coule de source, celui d'être le sillon de vie.